Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler vidéo participative puisque je participe cette semaine aux Booktubers font leur rentrée. C'est l'initiative de Manon de la chaîne Vibration Littéraire qui va vous proposer tout au long de cette semaine, de toute façon vous le savez déjà puisque la semaine a déjà bien débuté, toute la semaine un Booktuber va vous parler de son coup de cœur récent. Alors, je tiens direct à vous le dire, moi je ne vous parle pas d'un coup de cœur, je vous parle d'une excellente lecture. Ça fait à peine 2 secondes que j'ai démarré la vidéo et je commence déjà à tricher. Oui, c'est comme ça, que voulez-vous. Mais je dois dire que je deviens extrêmement difficile avec le temps et mes coups de cœur cette année se comptent sur les doigts d'une main. Hein, même on peut enlever des doigts. Donc voilà, hein, je vais vous parler par contre d'une excellente lecture et accrochez-vous, ça déménage. Aujourd'hui jeudi, c'est moi qui vous parle de mon coup de cœur. Demain vendredi, ce sera Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur qui sortira sa vidéo à 9h37 très précise. Oui Louise, je n'ai pas oublié cet horaire très particulier. Et j'espère que vous découvrirez de nouvelles lectures et merci à Manon pour m'avoir invitée sur ce projet. Trêve de bavardage, maintenant on va passer au livre que je vous présente et que je vous conseille et il s'agit de Au crépuscule de Anthony Hinault Combrexel paru chez les éditions 404. Au crépuscule, c'est la suite de Presque minuit paru chez les mêmes éditeurs mais une suite indépendante, c'est-à-dire que si vous n'avez pas lu Presque minuit, qui a d'ailleurs une autre couverture parce que moi je les avais reçus en édition en épreuve non corrigée. Si vous n'avez pas lu Presque minuit, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, vous pourrez lire cette suite aisément. Moi, de mon côté, j'avais déjà lu Presque minuit et j'ai pris un plaisir fou à retrouver des personnages car oui, nous sommes 4 ans après les événements de Presque minuit et nous retrouvons des personnages du premier tome. Mais bien sûr, ils vous sont représentés, vous n'avez aucune inquiétude à vous faire, vous pouvez aisément lire ce second tome indépendamment de l'autre. Ils sont d'ailleurs assez différents puisque le premier tome s'inscrivait plutôt dans de la jeunesse, maintenant ce sont de vrais ados, presque adultes, ils ont 16-17 ans. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. Nous sommes totalement dans du steampunk, nous sommes dans le Paris de 1893, juste après l'exposition universelle. Le premier tome se passait durant l'exposition universelle, celui-là se passe plus tard. Nous allons resuivre les mêmes adolescents qui ont bien évolué depuis le temps où on les appelait morve, bègue, allumette, etc. Voilà tous ces petits noms qu'ont les orphelins dans les orphelinats pas très cool. Bref, ils se sont débrouillés, ils ont grandi et quel plaisir de les retrouver. L'histoire est haletante, il se passe énormément de choses, il y a beaucoup d'action, les personnages vraiment sont attachants, il leur arrive pas mal d'embrouilles, mais un petit peu comme dans le premier tome, je serais tentée de vous dire. Et on continue à développer cet univers steampunk que j'adore avec des mécanismes, avec une machine. C'est une sorte de dirigeable manipulé par des hommes qui contrôle les terres. Oui, si ça vous intrigue, il ne faut pas hésiter, il faut vous jeter sur ce livre parce que c'était une excellente lecture. J'ai adoré me replonger dans cet univers un peu sombre, très dangereux du Paris du 19e siècle. On rajoute à ça de la magie, on rajoute à ça des créatures humanoïdes mécaniques ou des créatures volantes sorties d'une mythologie dont on ignore tout. Bref, c'était tellement chouette que je ne peux que vous la conseiller. C'est pas un coup de cœur, mais alors mon Dieu que j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé la psychologie des personnages, on est dans quelque chose qui parle d'amitié, qui parle de trahison, qui parle d'enfants qui grandissent et qui doivent faire des choix difficiles. Bref, le parfait mélange pour un parfait roman. Si dans le premier tome j'avais trouvé quelques points à redire sur les scènes d'action qui étaient peut-être un petit peu trop brouillonnes ou l'histoire qui partait un petit peu dans tous les sens mais parce qu'il y avait tellement d'histoires à raconter, là j'ai trouvé que la ligne directrice était tenue et que ça donnait un roman parfaitement compréhensible, parfaitement cohérent
et je vous dis dans un univers de fou. Donc n'hésitez pas si ce roman vous tente, si vous êtes adepte du steampunk, vous serez comblés, j'en suis sûre. Et en attendant, bah écoutez, moi je vous laisserai demain en compagnie de Louise, n'oubliez pas 9h37. Et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.